Naissance de Jack Elam. William Scott Elam, né le 13 novembre 1920 à Miami, en Arizona, fut l'un des acteurs de second rôle les plus reconnaissables et inoubliables d'Hollywood. Dès son plus jeune âge, Elam manifesta un intérêt pour la narration et le jeu d'acteur, qualité qui allait plus tard définir sa longue et brillante carrière au cinéma et à la télévision. Après avoir servi dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a développé un sens de la discipline et une grande résilience, il s'est lancé dans une carrière d'acteur et a étudié à l'Université de Californie du Sud. Son physique atypique, notamment son œil légèrement décentré, l'a d'abord distingué dans le monde d'Hollywood. Au lieu de le percevoir comme un désavantage, il en fit une caractéristique marquante de sa personnalité, créant une présence à la fois naturellement menaçante et singulière, qui devint sa marque de fabrique à l'écran. La carrière d'Elam s'étendit sur plus de 5 décennies, durant lesquelles il apparut dans plus de 200 films et séries télévisées. Il devint particulièrement célèbre pour ses rôles dans les westerns, un genre qui semblait taillé sur mesure pour son allure robuste et atypique, ainsi que pour sa présence imposante. Des films comme Il était une fois dans l'Ouest, 1968, Soutenez votre shérif local, 1969. Et La nuit du grizzly, 1966, ont cimenté sa réputation de méchant par excellence. Bien qu'Elam ait souvent insufflé à ses personnages un mélange unique de menace et d'humour, le public était attiré non seulement par ses rôles de méchant, mais aussi par la subtile humanité qu'il y insufflait parfois, faisant de lui une présence profondément mémorable dans chaque histoire qu'il a honorée de sa présence. Au-delà des westerns, Jack Elam a fait preuve d'une remarquable polyvalence, passant avec aisance d'un genre à l'autre. Il a joué dans des comédies, des drames et même des films familiaux, prouvant ainsi que son talent pouvait transcender les stéréotypes. Ses collaborations avec d'autres acteurs et réalisateurs emblématiques de son époque ont mis en lumière son professionnalisme et le respect qu'il inspirait dans le milieu. Les apparitions d'Elam à la télévision furent tout aussi nombreuses, notamment dans des séries comme Gunsmoke, Bonanza, La quatrième dimension et le Lone Ranger, où il laissa une empreinte indélébile sur la culture populaire américaine. De 1974 à 1975, Jack Elam incarna Zach Wheeler dans Texas Wheelers, une série comique éphémère mais mémorable diffusée sur ABC. Dans cette série, Elam incarnait un père bourru et longtemps absent, qui réapparaît soudainement dans la vie de ses enfants après le décès de leur mère. L'histoire était centrée sur la tentative peu conventionnelle de Zach d'élever 4 enfants qu'il connaissait à peine, ce qui a permis à Elam de démontrer son sens du comique et sa capacité à interpréter un personnage qui, malgré ses défauts, était étonnamment sensible. Bien que la série n'ait duré que 8 épisodes, elle est restée célèbre pour avoir réuni Elam à de futures stars comme Mark Hamill, qui allait devenir mondialement connu pour son rôle de Luke Skywalker dans Star Wars, et Gary Busey. Malgré des audiences décevantes et une annulation rapide, la performance d'Elam a été saluée par la critique. Celle-ci a notamment souligné que son charisme et son excentricité à l'écran apportaient une dimension unique à cette comédie familiale. Elam continua d'explorer des rôles atypiques à la télévision, démontrant ainsi sa volonté de s'éloigner des westerns réalistes et des personnages de méchants qui avaient marqué le début de sa carrière. En 1979, il apparut dans la sitcom de CBS Struck by Lightning, interprétant de façon inattendue le rôle du monstre de Frankenstein. Cette comédie décalée raconte l'histoire d'un scientifique
qui découvre que son ancêtre était le docteur Frankenstein et qui, à la suite d'événements comiques, finit par vivre avec le monstre. Avec ses traits si particuliers et son charme atypique, Elam était parfaitement choisi pour ce rôle singulier, mêlant humour et absurdité, en incarnant une figure légendaire de l'horreur dans une sitcom légère. Malheureusement, la série n'a jamais trouvé son public et a été annulée après seulement 3 épisodes, les 8 épisodes restant inédits aux États-Unis. Curieusement, les 11 épisodes ont finalement été diffusés au Royaume-Uni en 1980, offrant ainsi au public britannique l'opportunité de découvrir le registre comique atypique d'Elam, qui demeure une curiosité dans sa longue carrière. Même dans les années 1990, Elon a continué à faire des apparitions qui ont mis en valeur sa polyvalence. Il a incarné Ike Peterson dans un épisode de la première saison de la sitcom à succès Papa bricole. Cet épisode, intitulé « Les oiseaux de même plumage se rassemblent », a permis à Elon de partager l'écran avec une autre légende hollywoodienne, Ernest Borg. L'intrigue, centrée sur des personnages excentriques et leurs interactions humoristiques avec la famille Taylor, interprétée par Tim Allen, a permis à Elam de rappeler aux spectateurs que son sens comique était toujours aussi aiguisé. Pour ceux qui se souvenaient de lui en hors-la-loi menaçant dans les westerns, le voir faire rire dans une sitcom familiale moderne a mis en lumière toute l'étendue de son talent d'acteur. Au cinéma, Elam a encore renforcé sa réputation d'acteur comique et excentrique grâce à son rôle du docteur Nicholas Van Helsing, un proctologue autoproclamé fou, dans la comédie d'action à succès de 1981, L'équipé de Cannonball. Réalisé par Hal Needham et mettant en vedette une distribution prestigieuse comprenant Burt Reynolds, Dom DeWeese et Farrah Fawcett, ce film était une course automobile déjantée à travers les États-Unis, remplie d'humour burlesque et de personnages extravagants. La prestation d'Elam dans le rôle du médecin excentrique a été l'un des moments les plus originaux et marquants du film, démontrant son talent pour rendre mémorable même le plus petit rôle. Son interprétation a été si bien accueillie qu'Elon a repris le rôle 3 ans plus tard dans la suite Cannonball Run 2, 1984, ravissant une fois de plus le public par ses pitreries et son humour imprévisible. En 1986, Elam apparaît dans Aurora Encounter, un film souvent qualifié de western étrange en raison de son mélange original de thèmes western et de science-fiction. Il y interprète Charlie Hankins, un ivrogne dont le comportement excentrique contribue à l'atmosphère décalée du film. C'est durant le tournage qu'Elam vit l'une des expériences personnelles les plus marquantes de sa vie. Sur le plateau de tournage, il fit la connaissance de Mickey Hayes, un garçon texan de 11 ans atteint de progéria, une maladie rare provoquant un vieillissement accéléré. Malgré leurs différences d'âge et de conditions de vie, Elam et Hayes tissèrent des liens extraordinaires. Leur amitié fut plus tard immortalisée dans le film I Am Not a Freak, 1987, qui montrait la profondeur de leur affection mutuelle et comment la chaleur et l'humanité d'Elam transparaissaient hors caméra, tout comme son charisme à l'écran. Elam a un jour déclaré, dans une citation peut-être apocryphe, mais largement répétée: « Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se soit rapproché de moi comme Mickey. » Cette relation a révélé une facette tendre et compatissante d'Elam, que le public voyait rarement dans ses rôles de dur à cuire. La même année, Elam étoffa de nouveau son CV télévisuel en décrochant un rôle dans la série comique Easy Street. Il y incarnait Alvin Bully Stevenson, l'oncle malchanceux du personnage de Lonnie Anderson, Elka Maguire.
La série mettait en scène une situation de vie improbable. Une riche mondaine, interprétée par Anderson, partageait sa somptueuse demeure avec sa famille modeste, donnant lieu à de nombreux conflits comiques. Le personnage d'Am, avec sa maladresse attachante, était une source d'humour naturel. Bien qu'Easy Street ait eu une durée de vie éphémère, la présence d'Elam a contribué à rehausser le succès de la sitcom. Et son duo avec Anderson offrait au public une dynamique amusante entre le glamour hollywoodien et un charme brut. En 1988, Elam s'associe à la légende de la musique country Willie Nelson pour le téléfilm western Where the Hell's That Gold? Ce film, où figure également Delta Burke, est une comédie western déjantée mêlant chasse au trésor, trahison et personnages hauts en couleur. Ce rôle permet à Elam de renouer avec le genre western qu'il affectionne, mais avec la touche d'humour qui est devenue l'une de ses marques de fabrique. Son alchimie avec Nelson a contribué au succès du film, les deux hommes insufflant à leur performance une énergie décontractée et naturelle. La longue et brillante carrière d'Elam a été officiellement reconnue en 1994 lorsqu'il a été intronisé au Hall of Great Western Performers du National Cowboy and Western Heritage Museum d'Oklahoma City, dans l'Oklahoma. Cet honneur le place aux côtés des plus grands noms de l'histoire du western, au cinéma comme à la télévision. Cette intronisation est un hommage mérité à un acteur qui non seulement s'est illustré par des interprétations inoubliables de méchants et de personnages que les comiques, mais a aussi contribué à la pérennité du genre western. Pour ses fans comme pour ses collègues, l'intronisation d'Elam au panthéon des grands acteurs de western témoigne de sa polyvalence, de sa longévité et de l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur le divertissement américain. Quand on pense à Jack Elam, on se souvient souvent de son œil légèrement louche, de son visage buriné et de son don pour captiver l'attention à chacune de ses apparitions. Que ce soit en méchant dans un western ou en vieux routier comique plus tard dans sa carrière, Elam était connu en coulisses pour son franc-parler. Il avait des opinions bien tranchées sur presque tous ses collaborateurs. Et l'acteur qui l'agaçait particulièrement n'était autre que Gary Cooper, la légende des westerns et des drames hollywoodiens. Gary Cooper était considéré comme l'une des plus grandes icônes du cinéma de sa génération. Il était célèbre pour sa dignité discrète, son style sobre et sa capacité à exprimer la force en quelques mots. Pour beaucoup, il incarnait le héros de western par excellence, mais pour Jack Elam, Cooper représentait presque tout ce qu'il détestait chez les acteurs vedettes de l'âge d'or d'Hollywood. Elam pensait que Cooper était surcoté et que son jeu d'acteur prétendument naturel se résumait, comme il l'avait dit lui-même, à rester planté là, à marmonner, pendant que les autres faisaient le travail. Elam racontait souvent, en interview ou sur les plateaux de tournage, ses expériences peu flatteuses avec Cooper. « Gary Cooper ne m'a jamais impressionné », aurait-il déclaré. On avait ces grands acteurs de composition qui portaient une scène, se donnant à fond, et Cooper se contentait de marmonner une réplique de sa voix grave, et les critiques criaient au génie. Je n'y ai jamais vu de génie. J'ai vu un type qui s'en sortait grâce à son apparence et son chapeau de cow-boy. Une partie du mépris d'Elam venait de ce qu'il considérait comme le manque d'éthique professionnelle de Cooper. Alors que Elam travaillait sans relâche pour perfectionner même les plus petits rôles, arrivant souvent en avance sur le plateau et restant tard pour répéter ses dialogues, il affirmait que Cooper se reposait sur sa notoriété. Si vous me demandiez qui était paresseux, je dirais Gary Cooper sans hésiter. Elam a un jour déclaré « Il ne répétait pas, il ne se donnait pas à fond. Il se fichait que la scène soit brillante.
Il voulait juste en finir et toucher son salaire. Pendant ce temps, nous autres, on se démenait comme des fous pour que tout fonctionne. Elam était aussi très critique quant à la façon dont Cooper traitait les autres sur le plateau. Si beaucoup le considéraient comme poli et réservé, Elam, lui, le voyait autrement. On disait de lui que c'était un gentleman, a-t-il remarqué. Peut-être si vous étiez un grand patron de studio ou une jolie actrice, mais si vous étiez juste un simple figurant comme moi, il ne vous accordait aucune attention. Il vous ignorait presque. Je ne peux pas respecter ça. Pour un homme comme Elam, qui se vantait d'être accessible et amical avec tout le monde, de la plus grande star aux machinistes, une telle froideur était impardonnable. Ce qui exaspérait peut-être le plus Elam, c'était la façon dont Cooper était encensé par la critique et le public, même lorsque, selon lui, ses prestations étaient sans âme. Elam considérait l'Oscar de Cooper pour Le Train sifflera 3 fois comme l'un des plus immérités de l'histoire du cinéma. On aurait pu confier ce rôle à un Indien de pacotille et obtenir le même résultat, raillait-il. Mais comme c'était Cooper, tout le monde s'inclinait. Je n'ai jamais compris. Elam, fidèle à lui-même, a un jour résumé son sentiment en disant que Gary Cooper était comme du papier peint. Il était Etzéla. Il remplissait l'espace, mais on ne le remarquait pas à moins qu'on ne nous le dise. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est devenu une légende du cinéma. À mon avis, cela en dit plus long sur l'obsession d'Hollywood pour l'apparence que pour le talent. Malgré ses critiques, Elam reconnaissait que Cooper avait des fans inconditionnels et que son image de grand cow-boy stoïque correspondait à ce que le public appréciait. Mais cela n'empêcha pas Elam d'exprimer son mécontentement. C'était le héros américain, certes, admit Elam, mais seulement parce que les gens voulaient croire en cette image. Il n'était pas le meilleur acteur, loin de là. Il n'était même pas le meilleur dans la plupart de ses films, mais il avait le physique de l'emploi. Et cela suffisait au studio. Au final, la version de Jack Elam pour Gary Cooper puisait sa source dans sa frustration de toujours face à la tendance d'Hollywood à glorifier les acteurs vedettes tout en négligeant les seconds rôles, ces acteurs de caractère, travailleurs et authentiques qui donnaient une âme au film. Pour Elam, Cooper symbolisait ce déséquilibre, l'injustice d'un système qui privilégiait l'apparence et le charisme au détriment du travail et de la persévérance. Et pour un homme comme Jack Elam, qui avait bâti sa carrière sur une détermination sans faille et une éthique de travail inébranlable, c'était une chose qu'il ne pouvait pardonner. Jack Elam fut marié 2 fois. D'abord, à Jean Louise Hodger de 1937 jusqu'à son décès des suites d'un cancer du côlon le 24 janvier 1961. 7 mois plus tard, en août 1961, Elam se remaria avec Margaret M. Jennison. Le couple resta uni pendant 42 ans, jusqu'au 20 octobre 2003, date à laquelle Jack décéda d'une insuffisance cardiaque congestive à leur domicile d'Ashland, dans l'Oregon.